Bonjour à toi qui me regarde, appelle-moi Jay. Aujourd'hui, j'ai décidé de te dire comment faire pour s'affirmer face à un manipulateur pervers et narcissique. Le manipulateur pervers et narcissique, c'est une personne qui a pour seul objectif te nuire, te détruire. C'est une personne qui crée en toi des sentiments désagréables comme la tristesse, la peur, la colère, la rage. Tout ça mélangé. Tout le temps, tu as envie de faire des choses qui ne te ressemblent en rien. Tu te sens toujours dans un état déplorable. En fait, c'est une personne qui te fait vivre des choses qu'on ne peut pas supporter du tout. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire comment faire pour reprendre un peu de ton pouvoir, ce contrôle que tu as décidé de donner toi-même au manipulateur. Ah, oh là là, c'est pas vrai, une personne qui m'appelle, mais bon, je vais continuer. Donc, comment faire pour reprendre un peu de ce contrôle que tu as donné à une personne, à un humain comme toi? Comment est-ce que tu as pu en arriver là? Alors aujourd'hui, on y est déjà. Tu es là, tu te sens dans une relation pareille avec quelqu'un. Comment faire pour reprendre le contrôle? Comment faire pour t'affirmer? La première chose, la toute première, c'est l'indépendance financière. Ah oui, c'est incontournable. Il faut que tu sois capable de prendre soin de toi, de gérer tes propres problèmes, de gérer, d'avancer avec ta vie, avec tes projets, sans avoir toujours à retourner vers le manipulateur, vers la personne qui te manipule. Si c'est ta mère, si c'est ton père, il faut que tu sois capable d'avancer. De ne plus revenir pleurnicher ou demander ou commander de l'argent auprès de cette personne. Si c'est ton conjoint, ton mari, ton partenaire, et puis, ou ton petit ami, pourquoi pas. Imagine que tu es en train de bouder ou alors tu ne lui parles pas parce que tu considères qu'il a fait quelque chose de vraiment grave. Et puis pendant 2 semaines, tu as besoin qu'il se pose et puis que vous en parliez. Mais là, il t'ignore. Et puis tu es rattrapé par la confrontation financière. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es obligé de retourner vers cette personne. Tu perds encore un peu de ce pouvoir que tu as. En fait, cette dignité, tu ne l'as plus. Ce respect, tu ne l'as pas. Parce que tu es obligé de retourner vers la personne pour lui dire, s'il te plaît, il y a mon loyer à payer. S'il te plaît, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Quel ridicule. Il faut que tu sois capable déjà de prendre soin de toi. Donc, c'est un peu comme, il faut avoir les moyens de sa politique. Il ne faut pas seulement dire, je veux sortir de cette relation, mais il faut vraiment que tu aies une personnalité. Et avoir une personnalité, avoir du respect, c'est être indépendant financièrement. Que tu sois un homme ou une femme, il faut que tu sois capable de prendre soin de toi et d'avancer dans ta vie, d'évoluer. Le manipulateur déteste se voir mis de côté. Il déteste voir que la vie peut continuer sans lui. Si c'est une femme, elle déteste te voir avancer sans elle. Donc, il faut que tu sois capable d'avancer dans ta vie, de continuer vers tes objectifs sans le manipulateur. Là, ça va t'aider à passer à autre chose parce que tu fais des choses qui sont importantes pour toi. Ça te prend du temps. Le temps que tu n'as pas à donner à une personne qui ne te considère pas. Donc, la première chose et la plus importante, c'est l'indépendance financière. Parce que tu es capable de faire des choses qui sont importantes pour toi. De réaliser tes rêves, tes projets. La deuxième chose, et pas la moins importante d'ailleurs, c'est la patience intelligente. Moi, j'appelle ça patience intelligente parce que c'est vrai, il faut être patient dans la vie. L'une des vertus, l'un des fruits de l'esprit, c'est la patience. Il faut être très très patient, c'est vrai. Et on nous le dit tout le temps, que ce soit dans la Bible aussi, on le lit. La patience, c'est une vertu. Dans la vie, les sages nous le disent, les aînés tout le temps, on nous dit, il faut être patient, c'est vrai. Sois patient, même ou patient si tu es un homme. Même quand tu es dans une relation, tu as des problèmes que tu traverses et tu rencontres des personnes avec qui tu en parles. On te dit, sois patient, ça va aller. Prends sur toi. C'est vrai,
aujourd'hui encore je le dis, sois patient, mais sois patient d'une façon intelligente. Donc, il ne faut pas juste attendre parce que tu aimerais que la personne change. Non, parce qu'un manipulateur, c'est une mauvaise nouvelle peut-être pour toi, mais il ne changera jamais. Le manipulateur ne change pas. Donc, n'attends pas que le manipulateur va changer, c'est pas possible. Ta patience intelligente ici, c'est prendre sur toi parce que tu sais que tu vas passer à autre chose. Prendre sur toi parce que tu te prépares à passer à autre chose. Donc, il ne faut pas seulement attendre d'une façon bête, désolé de le dire ainsi, il ne faut pas seulement attendre parce qu'on te dit patiente, sois patient, il va vieillir. D'autres personnes nous disent souvent ton homme va, les hommes finissent par vieillir et ils vont se calmer. Oui, après 40 ans, 45 ans, 50 ans, ils vont se calmer. Mais rassure-toi, quand vous allez arriver à cet âge-là, qu'est-ce qui te fait croire que toi, tu vas atteindre cet âge-là? Peut-être les meilleures années de ta vie, tu les auras gaspillées à attendre que quelqu'un se calme. Mais non. On ne t'a pas créé pour que tu attendes que quelqu'un se calme. Il faut que tu sois capable de vivre et pas seulement traverser la vie. Donc, moi, je pense que tu dois être patiente jusqu'à ce que tu es prêt. Jusqu'à ce que tu es préparé vraiment à partir. Donc, être patient, ce n'est pas seulement attendre que quelque chose de miraculeux se produise, même s'il est fort probable que cela se produise. Pourquoi pas? Mais être patient, c'est dans ta façon de te préparer. Tu ne vas plus te prendre la tête avec cette personne-là. Tu ne vas plus te disputer incessamment sans raison avec cette personne-là. Tu ne vas plus le suivre dans son jeu, non. Mais à chaque fois qu'il va te blesser, te jeter des pics, te faire des choses, tu vas respirer. Tu vas penser aux choses, à tes projets certainement. Tu vas penser à ton lendemain parce que tu es en train de te préparer. Tu es en train de mettre peut-être de l'argent de côté. Tu es en train d'essayer de réaliser tes rêves, d'atteindre tes objectifs afin de le quitter sans avoir à revenir. Parce que la pire chose, la pire erreur à faire, c'est de quitter le manipulateur quand tu ne te sens pas prêt. Quand tu n'es pas prêt. Quand tu n'es pas prêt, tu t'en vas et tu reviens. Et rassure-toi, le manipulateur, tout ce que tu fais, c'est comme, il prend ça comme une confrontation. Donc, quand tu te lèves et tu quittes le manipulateur, lui, il t'attend. En fait, c'est une personne tellement rancunière, et je te l'ai dit tellement de fois, que quand tu te retournes et que tu t'en vas comme ça, lui, il prend ça comme une claque. Il ne prend pas ça comme... Pardon. Il ne prend pas ça comme un appel à l'aide ou un appel au dialogue ou une interpellation à changer. Non, il voit ça comme une claque, comme une confrontation, comme un manque de respect. En fait, tu lui as manqué de respect. Pour qui tu te prends pour faire ça? Donc, ta pire erreur serait de revenir. Si tu reviens auprès du manipulateur, il va te faire payer ce que tu lui as fait. Il va te faire payer cette confrontation. Et tu vas perdre encore un peu plus cette dignité que tu espères un jour retrouver. Donc, n'essaye pas de quitter le manipulateur quand tu n'es pas prête. C'est pour ça que je parle de la patience intelligente. Tu es patient. C'est vrai que s'il change, non, je ne vais pas aller là. Si une personne qui n'est pas hautement toxique change, c'est bien. C'est une personne qui fait des petites choses, des mensonges. Il n'y a pas de petits mensonges dans tous les cas. Mais une personne qui n'est pas hautement toxique, pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi être hautement toxique, tu peux aller regarder dans ma vidéo comment savoir que quelqu'un est un manipulateur, pervers et narcissique en 30 points. Et là, tu vas savoir, donc c'est comme tester un manipulateur pour savoir s'il est toxique ou pas. C'est vrai que tous les manipulateurs sont toxiques, mais il y en a qui sont hautement toxiques et qui sont capables de te faire vraiment du mal. Donc, si c'est un manipulateur qui est hautement toxique, il faut vraiment éviter de faire des va-et-vient avec cette personne. Parce qu'il risque de te frapper très très fort. Et peut-être que ce jour que tu attends,
avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de patience, qu'elle soit intelligente ou pas, ta patience, tu ne la verras pas. Tu ne le verras pas ce jour-là parce que peut-être tu ne seras pas là pour vivre ce départ que tu attends d'espérer. Donc, il faut être patient de façon très intelligente, faire tes choses sans plus avoir à t'exposer devant le manipulateur. Et la dernière chose à faire, la toute dernière chose à faire quand tu es dans une relation, quand tu as envie de t'affirmer face à un manipulateur, c'est tout simplement d'arrêter, d'essayer de t'affirmer. Oui. Pourquoi est-ce que tu veux t'affirmer face à cette personne? Qui est-ce qu'elle est pour que tu essayes de t'affirmer face à elle? Donc, tu as déjà tellement laissé faire. Tu as tellement laissé faire le manipulateur que aujourd'hui, tu as vraiment envie. C'est comme une obsession de vouloir reprendre un peu de ton pouvoir. Mais il faut que tu saches une chose. C'est futile ta démarche. Oublie le manipulateur et passe tout simplement à autre chose. En fait, c'est ironique, ça peut paraître contradictoire, mais c'est la chose à faire quand tu veux t'affirmer face à un manipulateur. Arrête d'essayer de t'affirmer. Vis ta vie. Fais des choses qui te plaisent vraiment. Avance dans ta vie. Oublie le manipulateur parce que quel que soit ce que tu fais, le manipulateur ne verra jamais les choses comme toi. C'est une personne qui a un esprit tordu et donc, quel que soit ce que tu vas essayer de mettre en place, le manipulateur va voir ça comme cette relation conflictuelle, cette relation de pouvoir malsaine qui continue. Cette relation malsaine qui continue de se jouer ou de vous lier. Donc, oublie le manipulateur, passe vraiment à autre chose et ignore-le. Merci d'avoir écouté cette vidéo et j'espère que ça va t'aider à t'affirmer face aux manipulateurs pervers et narcissiques. Ou pas, ou tout simplement à vivre ta vie, à passer à autre chose. Bye.